Bonjour, je suis heureux, moi, Béchir Bijawi, votre formateur, de présenter ma nouvelle formation qui vous aidera à préparer la certification MS 7761 et qui vous permettra de décrocher le titre Microsoft Certified Solution Associate en termes de développement Transact SQL. En fait, cette certification, c'est la certification MS 7761 dont le thème est requêter les données avec Transact SQL. Je me présente, je suis Béchir Bijawi, je suis Microsoft Certified Trainer. Je possède un ensemble de certifications toujours en domaine de Microsoft, y compris Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified IT Professional en SQL Server et plus précisément en Business Intelligence. Je possède aussi la certification Microsoft Certified Professional Developer en termes d'architecture d'applications .NET distribuée et la certification Microsoft Certified Solution Developer ou MCSD en termes de Application Live Management Cycle. Je possède aussi le titre de Microsoft Community Contributor délivré en 2011 par MSDN. Je suis un blogueur, Gold Member et VIP au niveau du site C# Corner qui publie des articles et du matériel concernant le langage C# essentiellement. Outre que ça, donc il publie des articles tout autour des technologies .NET et des technologies Microsoft, y compris Microsoft SQL Server. Voici mon mail et mon LinkedIn. Alors concernant cette formation, donc c'est une formation qui va respecter à la lettre le cours officiel de Microsoft. Il s'agit du cours 20761C, Querying Data with the Transact SQL. Nous pouvons d'ailleurs donc jeter un coup d'œil sur la page officielle Microsoft de cet examen, donc l'examen 7761. Donc, comme vous le remarquez, cet examen se compose de 3 volets. Donc, le premier volet, c'est donc la gestion des données avec Transact SQL, qui traite ou introduit des notions concernant le développement des requêtes en termes de Transact SQL. Le deuxième volet, ça traite toujours donc les requêtes et le développement en termes de Transact SQL, mais d'une manière avancée. Et finalement, le troisième volet va concerner la programmation des bases de données avec Transact SQL. Pour notre cas, nous avons divisé cette formation en 2 parties et au niveau de cette première partie, nous allons traiter le premier volet, à savoir la gestion des données avec Transact SQL. Ce volet, donc, il va être composé à son tour en 2 volets essentiels. Donc, outre que la présentation et le bilan, nous allons traiter les volets suivants. Donc, l'introduction et mise en route qui va vous permettre de préparer l'environnement de développement ainsi que l'acquisition des connaissances générales en termes de SQL Server et en termes de base de données en général, le monde relationnel d'une façon générale. Donc on va commencer tout d'abord par présenter l'architecture de SQL Server. Ensuite, nous allons rafraîchir la mémoire concernant les ABC du monde relationnel ou des notions relationnelles. Ensuite, nous allons voir donc quelques notions fondamentales en relation avec la notion des bases de données relationnelles en général et SQL Server en particulier. Ensuite, nous allons passer à l'installation de SQL Server. Donc, on va procéder à l'installation de SQL Server sous l'environnement Windows. On va ensuite préparer l'environnement d'exploitation de l'instance SQL Server en question et notamment on va montrer comment installer le Management Studio. L'installation de Management Studio pour le cas des versions 2016 de SQL Server et versions ultérieures diffère de celles des versions antérieures, c'est-à-dire là je parle des versions 2014 et 2012. Ensuite, nous allons montrer comment installer le SQL Server sous un environnement Linux. Donc, vous savez que SQL Server maintenant est possible d'être installé sous un environnement Linux. On va d'ailleurs montrer comment installer SQL Server sous Linux Ubuntu. Et ensuite, nous allons préparer l'environnement d'exploitation de cette instance sous Linux. Et finalement, nous allons présenter le Transact SQL ou le langage donc utilisé pour requêter les données au niveau de SQL Server. Nous passons ensuite au deuxième volet essentiel dans le cadre de cette première partie de formation. Il s'agit de gestion des données avec Transact SQL où nous allons commencer par présenter les types et les opérations de conversion, essentiellement les chaînes de caractères. Nous allons aussi découvrir les opérations qui traitent les dates. Ensuite, nous passons à un volet qui est très important. Il représente le cœur de ce volet. Il s'agit des introductions des requêtes.
sous Transact SQL, où nous allons découvrir la structure de la requête, comment trier les données, comment éliminer les duplicata, comment utiliser les alias, formuler les choix avec case. Nous allons mettre le point sur la différence entre les nuls, comment les traiter, comment utiliser coalesce pour traiter les valeurs nulles. Nous allons également découvrir les opérations de filtrage. C'est toujours dans le cadre de l'introduction des requêtes sous Transact SQL. Nous allons voir aussi le transfert des données en bloc, les agrégations basiques. C'est toujours donc dans le cadre d'introduction des requêtes sous Transact SQL. Nous allons voir également les diverses formes de jointure des tables ainsi que les plans d'exécution. Ensuite, nous passons à l'introduction des opérateurs sous Transact SQL. Et notamment, nous allons voir donc le cas de union all et except. Là, on parle des opérateurs, bien sûr. Ensuite, nous allons traiter la dernière partie de ce volet. Il s'agit des opérations de mise à jour et de modification. Et finalement, nous allons traiter la dernière partie de ce volet. Il s'agit des opérations de mise à jour et des modifications sous Transact SQL, où nous allons voir les opérations d'insertion, les opérations de mise à jour, ainsi que les opérations de suppression et de fusion. Nous allons également voir la clause output qui permet de tracer et de journaliser les opérations de mise à jour. Nous allons également découvrir l'instruction output qui permet de tracer les opérations de mise à jour et des modifications. Voilà, donc ensuite on va donc faire le bilan de ce qu'on a vu au niveau de cette première partie. Donc concernant les prérequis, il faut avoir des connaissances en termes de langage SQL bien sûr, et donc avoir une idée et être familier avec le produit, avec Microsoft SQL Server en tant que produit. Et là, lorsque je parle de Microsoft SQL Server, je parle essentiellement des bases de données SQL Server, donc les fichiers .mdf, les fichiers .ldf. Il faut avoir une idée sur le traitement et la gestion des bases de données, telles que la restauration, le sauvegarde, le traitement, l'emplacement au niveau du disque dur, ainsi que d'autres opérations sur les bases de données, plus la connaissance en termes de développement, c'est-à-dire l'exploitation de l'instance SQL Server en question. Et là, donc, essentiellement, lorsqu'on parle dans l'environnement Windows, on parle de Management Studio, qui est l'environnement d'exploitation de SQL Server. Concernant le public donc concerné, ça pourrait être des étudiants qui sont déjà familiers avec le langage Transact SQL et qui veulent confirmer leur connaissance en décrochant donc la certification MCSA, MS 70761. Ils peuvent être aussi des stagiaires qui veulent à leur tour donc confirmer leur connaissance en termes de développement Transact SQL. Ils peuvent aussi être des ingénieurs issus d'autres technologies telles que Oracle, DB2 ou autres technologies et qui veulent monter en compétences et approuver leurs connaissances en termes de Microsoft SQL Server, plus précisément donc le développement en termes de Transact SQL. Voilà, donc concernant l'objectif visé, c'est un seul objectif, c'est de décrocher la certification MS 70761. Merci de m'avoir donc suivi tout au long de cette vidéo et je vous souhaite une bonne continuation avec ma nouvelle formation. Au revoir.